Dans le milieu du divertissement et notamment dans celui du 7e art, on a observé une évolution fulgurante dans le milieu de l'animation. Année après année, on est passé par différents styles, mais on peut apercevoir ces dernières années un engouement et une utilisation toujours plus poussée de la CGI. Malheureusement, celle-ci a une très mauvaise réputation chez les spectateurs et tout particulièrement dans le domaine de la japanimation. Mais alors, c'est quoi la promesse de la CGI? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En effet, on se focalisera ici sur la japanimation et non l'animation en général, car du côté d'Hollywood, il est très rare d'entendre autant de critiques à l'égard de l'animation par ordinateur. Mais avant cela, prenons un instant pour voir un peu plus en détail à quoi correspond la CGI. La technique de Computer Generated Image ou effets spéciaux numériques en français ne s'arrête pas seulement à l'animation comme beaucoup pourraient le croire. La CGI, c'est également de la modélisation de personnages, de l'incrustation de décors, de personnages, du motion design, etc. Et ceci étant dit, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et pour être vives, elles le sont les réactions de la communauté quand il est question de CGI pour un anime attendu depuis longtemps. Et pas seulement les réactions des fans d'ailleurs. On a par exemple Miyazaki, le génie derrière le studio Ghibli, qui n'est vraiment pas fan à l'idée de se laisser remplacer par une machine. Le studio a justement sorti il y a presque 3 ans maintenant son premier film totalement en CGI, malgré que Miyazaki était vraiment pas chaud à cette idée, et malheureusement ça a donné un résultat catastrophique. La CGI, c'est nul. On généralise souvent, et moi compris, en disant que la CGI c'est moche et mal. Mais alors pourquoi les studios s'entêtent tant à utiliser la CGI? Eh bien comme vous pouvez l'imaginer, il y a plusieurs raisons derrière cela. Mais avant de les passer en revue, démystifions une de fausses croyances. Premièrement, il n'y a pas que des mauvais CGI. Il y en a plein de bien réalisés, mais c'est juste qu'on les remarque pas. Je vous rassure, on y reviendra plus tard. Deuxièmement, on pense souvent à tort que c'est surtout utilisé pour faire des économies. Mais en réalité, la CGI revient souvent plus cher qu'autre chose. Mais alors si c'est plus cher et moins bien entre guillemets, c'est quoi l'intérêt d'utiliser cette technologie? L'intérêt de la CGI. Bon déjà pour commencer, je vous apprends rien en disant que le métier d'animateur c'est un métier précaire où on est tout le temps sous la pression des deadlines super serrés. Dans cette configuration, la CGI est un super outil car il suffit alors de modéliser un objet, un immeuble ou un personnage une seule fois et on peut le réutiliser de différentes manières. Quelquefois, lorsque l'on anime des scènes ou des objets très détaillés, cela peut être un peu compliqué, surtout lorsque ces objets doivent bouger, car il faut alors redécider encore et encore pour créer ce mouvement. Et c'est là que la CGI peut nous faciliter la tâche. La même chose s'applique aux motifs répétitifs comme les armées ou les foules. Là encore, on peut modéliser un squelette de base, y apposer des modèles différents pour apporter de la variété et dupliquer le processus autant de fois que nécessaire. La CGI ici aussi permet un gain de temps phénoménal et dans le cas d'une foule, la séquence n'est en général pas super importante, donc autant ne pas se gêner. Rappelons également que cela permet aux studios d'animation de pouvoir réutiliser entre différents projets des modèles, des effets ou encore des animations, ce qui n'est pas du tout négligeable. Deuxièmement, la CGI permet plus de possibilités artistiques. Les animateurs peuvent explorer des idées qui auraient été très difficilement réalisables à la main, je pense ici à mon truc favori du moment, les effets de caméra. Cette technique permet des scènes super immersives et avec plus d'impact et durant les scènes d'action ça a toujours son petit effet. Bon, je pourrais continuer longtemps à parler des bénéfices de la CGI, mais je finirai sur ce point essentiel, les détails. Je l'ai déjà rapidement énoncé, mais la CGI offre la possibilité de créer des décors très détaillés, ce qui rajoute de la profondeur à un média qui en manque cruellement. Grâce à la modélisation 3D, les artistes peuvent concevoir des paysages et des objets avec un réalisme saisissant. Chaque élément peut être travaillé avec minutie, reproduisant les textures, les reflets et les ombres de manière fidèle. Cette attention aux détails apporte une profondeur visuelle et renforce l'immersion dans l'animation, offrant in fine une expérience visuelle plus captivante. Ainsi bien faite, la CGI permet aux studios de relever les défis des deadlines et des attentes toujours plus élevées de l'audience. Mais évidemment, tout n'est pas beau dans l'univers de la CGI. Les problèmes de la CGI. Mais du coup, c'est quoi le problème avec cette CGI si elle permet tant de choses? Eh bien, il y a plusieurs points. Les problèmes d'intégration. Il est parfois difficile lorsque l'on regarde un épisode de distinguer les scènes réalisées en animation traditionnelle de celles réalisées en CGI. Dans ce cas précis, c'est un bon usage de celle-ci car elle s'intègre harmonieusement à l'ensemble du visuel. Si je devais vous donner des exemples, je pourrais vous dire les Fate, l'attaque des Titans ou encore Spy Family. Et oui, Spy Family, moi non plus j'avais pas remarqué sur le moment. Bon, maintenant que je vous le dis, ça paraît clair, mais sur le feu de l'action, on s'en rend pas forcément compte. A l'inverse, maintenant, il arrive encore trop souvent que la CGI se démarque trop et crée un contraste évident avec le reste de l'animation, comme dans la scène de l'ours dans Golden Kamuy par exemple. Dans ces cas-là, on peut clairement constater qu'il y a un problème et que ça peut aller jusqu'à nous sortir de l'histoire. Il arrive également que les contours des modèles 3D ne se fondent pas correctement dans le décor, donnant ainsi une impression de déconnexion avec l'environnement. Une bonne CGI est celle qui passe inaperçue. C'est pourquoi on a tendance à dire qu'elles sont toutes mauvaises, car les seuls moments où l'on remarque une scène en CGI, c'est lorsqu'elle est mal réalisée. Lorsqu'elle est bien réalisée, elles se font parfaitement dans l'action sans attirer notre attention dessus. La non-maîtrise des expressions faciales.
S'il y a bien un élément problématique auquel on pense quand il est question de CGI, c'est les expressions faciales des personnages quand ils sont en 3D. Capturer cette diversité d'expressions et les reproduire fidèlement en utilisant des modèles 3D est un défi de taille pour les animateurs. Faut savoir que les visages humains sont incroyablement expressifs, avec plus de 50 muscles capables de produire près de 5000 combinaisons mimiques différentes. C'est pas non plus une tâche impossible, on a eu l'exemple à plusieurs reprises, mais bon, c'est pas souvent à la hauteur quoi. Les différences de framerate. L'utilisation de la CGI en combinaison avec l'animation traditionnelle entraîne inévitablement des différences de cadence d'image entre les éléments en 2D et en 3D. Cette disparité peut perturber l'harmonie visuelle de l'animation et attirer l'attention sur la présence de la CGI. Les animations traditionnelles fonctionnent généralement à une cadence standard de 24 images par seconde, tandis que la CGI peut avoir une cadence d'image bien plus élevée et variable. Cette transition peut créer des saccades ou des mouvements moins fluides lors de transitions d'éléments 2D à 3D. Pour minimiser cet effet, les studios et les animateurs doivent trouver des solutions pour harmoniser les mouvements entre les deux techniques, assurant ainsi une meilleure intégration visuelle. Cela nécessite une attention particulière afin de maintenir la fluidité et l'immersion visuelle de l'animation. La compression. Lorsque des scènes en CGI sont compressées pour être diffusées ou diffusées en streaming, cela peut entraîner une perte de qualité et une dégradation de l'image. Comment faire mieux? Mais alors, à ce stade, on a le droit de se demander, est-ce qu'il y a des solutions? Parce que bon, vous l'aurez compris, la CGI c'est super utile en réalité, et sans priver c'est pas du tout une option. Deux meilleures incrustations. Une solution consisterait à mettre l'accent sur une intégration plus harmonieuse, on le disait plus tôt, mais au moins on remarque un changement de style entre deux objets dans une scène, au mieux c'est. Des animés totalement en CGI. Une autre solution, mais radicale, est de créer des animés entièrement en CGI. Si tout est en CGI, il n'y a pas de problème d'intégration avec des éléments en 2D, cela va de soi. On a par exemple le film Slam Dunk ou encore la réadaptation récente de Trigun qui ont été réalisés de cette manière et ça a l'air de bien plaire. Personnellement, j'ai encore du mal avec cette approche, mais on peut dire que ça devrait s'améliorer au fil des années. Quand on y pense, quand on lance un jeu vidéo, ça ne nous dérange pas autant car tout est en 2D ou en 3D, cela fait sens dans l'univers du jeu vidéo. C'est le même phénomène qui s'applique quand on regarde Beastars par exemple ou tout autre animé totalement en CGI. Le temps. Mais après tout, la meilleure solution reste le temps, laisser l'industrie évoluer. Il ne faut pas oublier qu'elle en est encore qu'à ses débuts et qu'il y a encore une marge de progression considérable par rapport aux studios comme Pixar par exemple. Il y a moins de professionnels au Japon formés à la CGI et la plupart des CGI que vous voyez sont externalisés par les studios à d'autres entreprises spécialisées. Le budget. Une autre considération importante, c'est le budget alloué. L'industrie du film aux États-Unis dispose d'un budget d'environ 90 milliards de dollars, tandis que le marché de l'animé représente environ 25 milliards de dollars, soit près de 4 fois moins. Il est donc normal que l'animation 3D ne soit pas encore au même niveau de qualité. En conclusion, il y a des pistes pour améliorer l'utilisation de la CGI dans les animés, notamment en travaillant sur une meilleure intégration, en explorant les possibilités des animés entièrement en 3D et en laissant le temps à l'industrie de progresser. Il est important de prendre en compte les limitations actuelles telles que les ressources et les budgets tout en gardant à l'esprit que l'évolution est en cours et que des améliorations sont à prévoir à l'avenir. Petit bonus. Et les animés chinois dans cette histoire, quel est leur rapport à la CGI comparé aux studios japonais? En ce qui concerne la CGI, les studios d'animation chinois ont également adopté cette technique, mais il est difficile de dire qu'ils maîtrisent mieux que les studios japonais. Les deux pays ont des studios talentueux qui utilisent la CGI de différentes manières et avec différents niveaux de compétences. Certains studios chinois ont démontré leur capacité à utiliser la CGI de manière impressionnante dans leurs animés. Par exemple, le film d'animation chinois Whitesnake ou encore la série animée chinoise Scissor Seven, utilisant la CGI de manière créative pour apporter un style visuel unique à l'animation. Il est important de noter que la qualité de la CGI peut varier d'une production à l'autre, que ce soit en Chine ou au Japon. La maîtrise de la CGI dépend de divers facteurs tels que le budget, le talent des équipes d'animation et la vision artistique des créateurs. Les studios des deux pays continuent d'explorer et de développer leurs compétences en matière de CGI pour offrir des expériences visuelles de haute qualité dans leurs animés respectifs. Pour terminer, on vous rappelle qu'on n'est bien évidemment pas des experts ni des animateurs, on est simplement des passionnés qui ont fait des recherches un peu plus approfondies sur le sujet. Si vous pensez qu'on a tort sur un point ou vous avez simplement un avis différent, n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire. On espère que vous aurez aimé l'épisode 1 de cette nouvelle série où l'on vous introduit des sujets de manière un peu plus travaillée. N'hésitez pas à nous faire des retours, ça sera super utile. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour nous soutenir et quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.